qu'un candidat se doit d'être clair et transparent. Et ça, c'est important. On l'est aussi. On se dit les choses de manière très franche, que ce soit avec nos candidats ou avec nos franchisés en place. Et finalement, être le plus transparent possible, le plus ouvert possible, est pour moi la chose la plus importante. L'erreur à ne pas commettre, voilà, c'est de mentir ou de ne pas être sincère, quoi. Il faut tout le temps rester entier et soi-même franc, et, voilà, et on peut avancer avec les gens. Je ne peux pas vraiment dire que les candidats qui prennent contact avec moi commettent des erreurs. Je pense que le mot est un peu fort parce qu'encore une fois, en fonction de la personnalité de chacun, on va avoir une approche différente. Ce n'est pas une erreur, c'est qu'on a des personnes qui vont peut-être avoir un parcours plus financier. Donc ceux-là, ils vont tout de suite me poser des questions très chiffrées, sans forcément s'intéresser à l'activité. Alors que ce qui fait que ces gens-là vont atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires ou de rentabilité, c'est parce qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils le font à fond, qu'ils font beaucoup d'heures et qu'ils s'impliquent dans leur métier. Donc c'est vrai que moi je vais préférer quelqu'un qui va me poser des questions sur l'activité dans un premier temps. Et bien sûr après on va aborder des questions financières par exemple. Mais je ne peux pas dire que c'est une erreur d'aborder la question financière tout de suite, elle est importante aussi. Donc il n'y a pas d'erreur, il faut être dans l'échange, il faut être à l'écoute. À la limite, voilà, s'il peut y avoir une erreur, c'est le candidat qui n'est pas vraiment à l'écoute, qui n'est pas dans l'échange avec nous. Et là, moi je vais me dire, il ne le sera pas forcément avec ses clients, il ne le sera pas forcément dans ce cas-là avec ses salariés. Et c'est peut-être pas un métier qui sera fait pour lui. La principale question qui manque dans la découverte d'un franchisé, c'est souvent au niveau des outils genre Internet ou les cartes de visite et pas souvent de poser la question s'il y a vraiment un humain qui va l'accompagner pas à pas dans son développement de projet. Ce que n'arrivent pas à comprendre certains candidats, c'est que ce n'est pas qu'un produit à vendre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une franchise, ce n'est pas parce que vous avez l'argent qu'on va vous prendre. Parce que effectivement, bon, aujourd'hui, voilà, notre franchise, nous, les droits d'entrée, c'est 15 000 €. On a déjà refusé des candidats. Des personnes qui viennent, qui disent voilà, j'ai l'argent, bon, ben, je vais le prendre. Non, ça ne se passe pas forcément comme ça. Il faut avoir, parce qu'il faut qu'on puisse sentir la personne et voir si effectivement on va pouvoir travailler main dans la main pendant 5 ans. Parce que c'est pas, il ne s'agit pas d'acheter, voilà, on n'achète pas un ordinateur. Le conseil, c'est d'abord de croire à l'enseigne, d'aimer un petit peu le type de produit qu'il va vendre, parce qu'il ne pourra jamais faire ce métier si tous les jours il vient et que s'il n'aime pas ce travail-là. Il faut aimer la vente, il faut aimer le produit en fait, c'est important, et savoir conseiller sa clientèle. Je suis rentré chez KFC parce que j'aime le produit, quoi. Il y a d'autres enseignes où je n'aurais pas pu travailler. Donc il faut aimer réellement ce qu'on va faire, parce qu'on va y vivre toute la journée, tout le temps, tous les jours. Les choses bien, on les voit tout de suite. On les voit tout de suite. Ce qui est sympa, ce qui est bien, ce qui peut voilà, donner envie, on le voit tout de suite. Ce qu'on voit moins, c'est les côtés négatifs. Et c'est ces côtés-là qu'il faut regarder et voir si, parce que dans tout métier, il y a des côtés négatifs, et voir si ces côtés négatifs, on peut les surpasser. Si on est prêt à surpasser les côtés négatifs, le reste roulera. Si j'avais un conseil à donner aux futurs franchisés, ce serait de leur demander comment se passe le quotidien d'un futur franchisé chez la franchise. Voilà, c'est s'intéresser au métier, s'intéresser à la vie du réseau, à la vie d'un franchisé. Et puis voilà, être ouvert et avoir envie d'avancer, être dynamique, c'est ce qui compte beaucoup pour nous. Par rapport à Internet, envoyer un CV en parallèle de la demande. Sinon, on a l'impression que la personne a envoyé à 30 ou 40 franchises et finalement, ça le décrédibilise totalement parce qu'il ne sait pas vraiment où aller. Le deuxième point, lors d'un premier rendez-vous, c'est la tenue aussi. On a des fois, lorsque les personnes viennent comme si c'était pas un rendez-vous tout simplement professionnel, déjà ça pose problème. Et troisièmement, venir sans question à l'entretien. Normalement, on a étudié la société avant d'y venir et on est censé avoir des questions le premier jour d'entretien. On peut se dire j'ai la connaissance, j'ai les apports, mais créer une entreprise franchisée ou pas, ça reste un travail titanesque, quoi. Il faut penser à tout, il faut bouger, on peut toujours se remettre en question, mais il faut toujours se dire c'est là où je veux aller, et il faut être persévérant, et je vais là, et je continue, et j'avance, parce qu'il n'y a personne à un moment, il n'y a personne le matin qui vous dit d'avancer, hein. C'est à vous de le faire tout seul, hein. Voilà. Donc il faut être persévérant et aimer l'entreprise pour laquelle on va travailler.